Franchement, en un mois, j'ai vu pas mal de choses en tant que, je dirais pas K-pop stan, mais comme quelqu'un qui est dans un entre-deux. Alors, je m'explique. Quand je parle d'entre-deux, je parle d'être un fan de K-pop. Enfin, pas vraiment fan de K-pop, c'est plus complexe que ça. J'écoute de la K-pop, certes, mais je me considère pas comme un K-pop stan. Je suis entre le K-pop stan et le local. C'est-à-dire que j'écoute de la K-pop sans pour autant être affilié à un quelconque fandom. Et puis voilà quoi, je me sens bien dans cette posture-là. Je n'ai pas d'engagement envers un quelconque groupe. Je ne milite pas pour un quelconque groupe. Je m'en fous. C'est pas que je consomme la musique comme ça, c'est juste que ça me permet d'avoir un certain recul. Donc, de ce fait, mon appréciation de la musique en reste authentique. De plus que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va courir derrière une musique qui est sortie et regarder tout ce qui s'y passe sur les Twitter et tout ce qui va avec. Parce que je suis quelqu'un qui ne suit pas vraiment les modes, mais qui regarde qui regarde surtout les choses quand quand elles lui en viennent l'idée, pas plus, pas moins. Parler du fait que du manque de reconnaissance que pouvaient avoir les artistes de K-pop, je dis bien artistes, parce que idol, le terme ne me plaît guère. Et étant donné que j'ai certaines croyances de ce fait, bah voilà quoi, ça, le dire idol, c'est un peu tendu quoi. Je disais en début de vidéo qu'il y a en un mois il s'est passé pas mal de choses. Je parlais surtout du fait que BTS, pour la deuxième année consécutive, a été nominé pour les Grammys dans une catégorie et ils l'ont toujours pas gagné. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Mais il est où? Il est où? Et pas mal de ARMY se sont insurgés du fait qu'on ne les reconnaissait pas, que l'industrie de la musique était peut-être raciste, etc., etc. Personnellement, je vais pas faire de conclusion aussi hâtive parce que en soi, je n'aime pas ça parce qu'on est toujours dans une certaine culture de l'instant et notamment dans notre génération. Donc, je ne préfère ne pas m'attarder dessus. Après, est-ce qu'il y a des injustices qui sont faites autour de la musique? Ça a existé bien avant la K-pop, donc BTS n'est pas un cas exceptionnel en soi. Pareil pour Blackpink au sein de son agence, c'est-à-dire que 21 a fait son retour. Enfin, retour, je pense qu'il est surtout c'est un one night only, si on peut appeler ça comme ça. Et elles sont fait, elles se sont produites à Coachella. Et les gens étaient contents, ils étaient satisfaits. Il a même fini en top tendance pendant ce week-end prolongé. Et Top a fait une publication Insta où il a mentionné 21 sans pour autant évoquer Blackpink. Bon, après, tu connais, les K-pop stans s'insurgent, comme j'ai pu le dire pour le cas de BTS, très rapidement. Personnellement, en vrai, je m'en moque un peu. Peut-être que c'est le recul que j'ai par rapport à la K-pop qui fait ça. Je pense qu'il y a plus important que ça. En soi, que Blackpink soit reconnu par des gens qui ont quelque chose à voir avec la K-pop ou pas, bah ça n'a pas de véritable importance étant donné que
ce qu'elles ont pu faire auparavant, ben, ça reste là, quoi. Elles l'ont fait, ça ne peut pas être changé. Donc, elles sont déjà rentrées dans l'histoire comme, le premier groupe de K-pop à s'être produit au Coachella. Je crois que c'était en 2018 si je me trompe pas. Non, 2019 parce qu'elles ont interprété Kill This Love et voilà quoi. Elles ont fait quelque chose d'historique, et personne ne peut rien y changer. Juste se concentrer sur le positif, BTS, fait chavirer le cœur de millions de fans à travers le monde, donc pourquoi comment dire? Rester figé par rapport à certains avis qui, seraient, peut-être, un avis de haters quoi. Et quand tu vois tout ce que Bangtan a pu accomplir, ben, je trouve que c'est juste puéril et ça ne fait pas sens parce que en soi, ça fait quand même 10 ans que le Hallyu est en marche et on a vu pas mal de choses, des locals, des fans hystériques, des sasaeng, etc., etc. Mais le Hallyu est en marche, donc pourquoi devrait s'attarder sur quelques petits énergumènes? Je veux dire, ils façonnent l'histoire année après année. Ben tiens, Red Velvet a réussi à se produire à Pyongyang. Si ça, c'est pas un truc de ouf. Donc, concentrons-nous sur le positif. Ou même, si on peut regarder les choses négatives, faisons un minimum de nuances parce que il y a énormément de manques de nuances qui peuvent être faits et notamment dans la commu K-pop. Et surtout, bah, soyez pas préoccupés par ce que les gens pensent parce que au final, ils loupent certaines choses. Comme je peux le dire souvent, bah, la K-pop vit ce que le manga pouvait vivre à ses débuts en France, au moment où il a commencé à monter en puissance et en popularité. Donc, c'est pas grave, laissez le temps faire son travail. De toute façon, ça sera vu comme un genre musical à part entière. Donc, calmez-vous. Comme dirait, donc, comme dirait Nasser Al-Khelaifi, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à mettre des commentaires, à mettre ton avis pour voir si on partage les mêmes idées ou si elles sont contradictoires. Parce que je voudrais bien savoir ce que vous en pensez. Ça serait cool d'échanger, non? Allez, c'est tout pour moi. Salut!